Jour 2 qui commence. Joël du futur ici, aujourd'hui partie 2 de la construction du bureau. Juste avant ça, je voulais te dire deux choses. Premièrement, si tu n'as pas vu la première partie, va vite la voir, il y aura un lien ici en bas et puis ici en haut. Ça vaut la peine, comme ça tu suis tout le projet. Et je voulais te dire encore quelque chose d'autre. J'ai atteint 100 abonnés ce week-end. C'est super cool, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, c'est vraiment cool. Et si toi t'es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. D'habitude je fais des vidéos sur la domotique, sur des appareils connectés comme des lampes ou bien voilà, des capteurs, tout plein de choses comme ça. En ce moment, je fais des vidéos sur le bureau ici, que j'ai construit. Il y aura une partie domotique un petit peu plus tard, parce que d'abord il a fallu construire le bureau avant de mettre la domotique, mais ça viendra, c'est promis, donc et un petit peu de patience. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. J'ai bien dormi, donc je suis prêt à attaquer. J'ai juste un peu mal aux épaules à cause de quand j'ai percé au plafond hier, c'était vraiment pas facile. Mais sinon, tout va bien. Aujourd'hui, première chose à faire, c'est la deuxième couche de plaques de plâtre sur le premier côté du premier mur. C'est parti. Alors là, vu que c'est la première plaque et que les joints doivent toujours être décalés, je commence avec une demi-plaque. Je t'ai pas encore beaucoup montré le matériel avec lequel je travaille. J'ai deux types de vis. J'ai des vis standards, comme ça, avec une tête normale, ça c'est pour les profilés standards. Et puis pour les profilés, les gros profilés, les profilés de support, comme ceux pour la porte, il y a des vis avec ce qui s'appelle une tête d'alésage. Donc en fait, elle permet de creuser dans le métal. Ok, la deuxième couche est enfin terminée. Ça m'a pris beaucoup plus long que je pensais parce que de 1, j'ai fait un peu des trucs débiles. Typiquement là, pour le 4e étage, je pensais prendre des bouts qui étaient déjà coupés. Mais après, j'ai essayé d'en mettre un et tout, puis après en fait j'ai remarqué que finalement j'avais pris 2 bouts d'une nouvelle plaque que j'avais coupée, donc ça servait à rien du tout. Enfin voilà, j'ai perdu du temps sur ça. Après, quand j'ai fait celle-là ici en haut, elle est tombée, elle s'est cassée, alors j'ai dû la refaire. Enfin voilà, j'ai perdu du temps, c'est pas grave. Maintenant, je peux faire de nouveau une couche d'isolant ici dans les trous. Laisser sécher ça. Pendant que ça sèche, je pourrai aller de l'autre côté, commencer à mettre la laine de verre, passer tous les câbles électriques et tout ça. Donc voilà, j'ai perdu bien 1 heure, je pense, sur mon planning que j'avais établi. Voilà, la deuxième paroi est terminée, enfin. Je peux laisser sécher maintenant. Je vais m'attaquer à l'isolation, ça veut dire nouveau un masque. Donc juste au sujet de la laine de verre, au début j'avais aucune idée, mais en fait c'est vraiment dangereux, il faut se protéger. C'est fait à base de sable et de verre recyclé, et puis du coup ça a une texture un peu laineuse, c'est un peu comme la laine. Donc voilà, il faut se protéger le nez et la bouche pour pas que ça entre dans les poumons évidemment. Et puis ce que j'ai remarqué après coup, c'est qu'avec les petites poussières, c'est pratique aussi d'avoir quelque chose sur les yeux, parce que ça pique vite un petit peu les yeux. Horrible ces masques. J'ai fait le premier côté. Je sais pas trop si je dois le faire vraiment dense ou pas. Là j'essaie de faire un peu, voilà, comme ça venait, je pense que c'est pas mal. Maintenant je remplis ça encore, puis après je pourrais déjà commencer à mettre les plaques de ce côté. Après avoir mis l'installation électrique bien sûr. Voilà, c'est fait, c'est isolé. Maintenant, je vais juste poser quelques câbles électriques. Je ne vais pas faire toute l'installation avec l'interrupteur et tout parce que j'ai pas encore tout le matos qu'il me faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer les câbles et puis ensuite je vais commencer à recouvrir avec les plaques de plâtre ici. Ce qu'il y a au niveau de l'installation électrique. Alors, j'aurai l'interrupteur ici. Interrupteur connecté, bien sûr. Ou pas. Regarde.
Au niveau de l'électricité, c'est un petit peu compliqué. Actuellement, il y a cette lampe là, le néon. Bla bla bla. Je t'explique ça en bref, de manière concise maintenant. Avant, il y avait le néon ici en haut et l'interrupteur qui est à l'extérieur de la nouvelle pièce. J'ai dû changer, donc j'ai tiré un câble depuis l'ancien emplacement du néon jusqu'à l'extérieur où j'ai mis le néon. Maintenant le néon, il est dans le couloir dehors. Deuxième chose, j'ai installé une lampe ici en haut, c'est une lampe connectée. Cette lampe, elle est branchée à l'électricité qui arrive là-bas en haut au plafond et puis aussi à l'interrupteur dans le mur. Du coup, j'ai dû tirer un câble depuis la lampe jusqu'à l'électricité et depuis la lampe jusqu'à l'interrupteur. Et aussi, troisième chose, depuis l'interrupteur jusqu'à l'électricité pour avoir une prise juste en dessous de l'interrupteur. Voilà. Aussi, j'ai aucune idée comment on fait un vrai câblage, donc jugez-moi pas. Je fais comme je pense que ce soit bien, et puis de toute façon, ce sera pour mon utilité, donc voilà. Regarde. Ok, alors, c'est une installation d'amateur, j'avoue. Mais ça fonctionne. Et voilà. Avant de commenter et de dire c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas juste, machin, regarde la suite. Jour numéro 3, on est mercredi aujourd'hui. Je sais plus où exactement j'en étais resté, mais hier après-midi, il s'est passé 2-3 trucs. J'ai fait mon installation électrique là-haut. J'en étais assez fier d'ailleurs, je crois. Entre-temps, j'ai parlé avec un électricien et il m'a dit « Tu peux le faire comme ça, mais s'il y a un contrôle, t'es dans la M. » Donc, voilà. Je vais aller acheter un autre câble, je vais faire ça correctement. Et puis, donc, ça c'est la première chose que je vais faire aujourd'hui. Deuxième chose que hier on a fait, c'est ici, il y avait une chatière, et la chatière elle n'est plus là. On l'a mise dans une autre fenêtre, on a interverti les deux vitres en fait, et ça a pris pas mal de temps, mais c'est assez bien allé. Donc ça, c'est une bonne chose de fait aussi. Du coup, l'électricien m'a conseillé d'acheter un câble, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Il m'a conseillé d'acheter un câble à 5 câbles, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un câble exprès pour les interrupteurs où il y a une prise juste en dessous. Donc je vais mettre ça, je sais pas encore quel interrupteur je vais mettre. À la base, je voulais mettre un de ces interrupteurs connectés. Entre temps, j'ai acheté une lampe qui est connectée elle-même pour le plafond. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire, mais je vais mettre ce câble comme ça. Si je veux mettre un interrupteur standard, j'ai la possibilité. Donc voilà. Voilà, petit update. J'ai fini de mettre cet enduit là isolant. Du coup, grande nouveauté, j'ai plus rien à faire pour le moment sur le premier mur. Donc, deux choses. Premièrement, je vais ranger un peu ici, faire de la place. Deuxième chose, je vais commencer le deuxième mur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. La semaine prochaine, tu verras la suite et la fin de la construction. Donc à la fin de la prochaine vidéo, tu verras le bureau presque comme il est ici, mais sans les meubles. Donc voilà où on en est. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de la construction.